Chères Grassoises, chers Grassois, les annonces du président de la République hier soir sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus vont impacter notre vie quotidienne, comme la vie de la collectivité, et ce pendant plusieurs semaines. La ville de Grasse est touchée par le virus, notamment à la caserne de gendarmerie mobile, avec son confinement depuis le jeudi 12 mars à midi, suite à 3 cas avérés positifs. La réunion de suivi, présidée par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes ce matin, conduit à 2 décisions. La première, la décision de fermer nos piscines. La seconde, la décision d'interdire sur le territoire communal tout rassemblement de plus de 50 personnes. Ces mesures ont un effet immédiat et concernent toute forme d'organisation. Elles impacteront la vie associative, elles impacteront la vie sportive, elles impacteront la vie culturelle. La priorité doit rester la santé publique et la santé de tous. Nous devons nous aider les uns les autres et nous devons ensemble protéger les plus fragiles. En tant que maire de Grasse, mais aussi en tant que président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, j'ai dans la journée procédé à différents recensements. Le recensement des agents, le recensement aussi des parents d'enfants âgés de moins de 16 ans devant les garder suite à la fermeture de crèches ou d'établissements scolaires. J'ai procédé également au recensement des agents atteints d'une affection immunodépressive et fragilisés qui devront rester à leur domicile pendant cette période. J'ai procédé enfin au recensement des besoins prioritaires et le redoublement nécessaire de la continuité du service public. Parce que cette continuité du service public est une grande priorité, je demande ce soir, solennellement, au personnel de s'accommoder de ces situations exceptionnelles. Je leur demande aussi d'intégrer l'évolution qu'elle entraînera dans les prochains jours. Si des services publics doivent fermer, les agents restant au service de la collectivité devront être redéployés sur des services, et ce de manière temporaire. Le président de la République, mesdames, messieurs, a acté hier soir le maintien des élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Je veux dire ici et devant vous ma profonde gratitude aux agents qui sont en charge de l'organisation du scrutin démocratique. Je veux dire que l'ensemble des services seront à disposition de chacune et chacun d'entre vous pour que cette élection puisse se tenir dans les meilleures conditions sanitaires de 8 h du matin à 20 h. J'invite également les électeurs à se déplacer dans les bureaux de vote et dans les urnes, dans les créneaux horaires les moins utilisés, à savoir de 10 à 11 h du matin ou de 13 h à 14 h l'après-midi. L'esprit de cohésion doit primer. Plus que jamais, nous devons faire preuve d'empathie, nous devons faire preuve de sang-froid et nous devons faire preuve de solidarité. C'est dans les épreuves que l'on doit s'appuyer sur une force de groupe. À titre personnel, en tant que père de famille, j'adresse un mot de soutien et de sympathie à vos proches, à toutes les personnes qui sont atteintes par cette situation ou toutes les personnes inquiètes. En votre nom à tous, j'exprime ce soir ma gratitude, ma reconnaissance profonde à tous les personnels de santé, à tous les médecins, à tous les personnels hospitaliers, à tous les libéraux qui sont mobilisés comme jamais dans cette situation exceptionnelle. Je leur adresse ma reconnaissance pour leur mobilisation et pour leur professionnalisme, parce que nous constituons ensemble une communauté solide, une communauté forte. Je sais qu'ensemble nous pourrons dépasser cette difficulté. Vous pouvez compter sur mon engagement total et entier. Je vous remercie.